comment on peut être de mauvaise foi quand on fait la politique? Parce que de toutes les façons, celui dont vous parlez, là, lui ne dort pas. Donc si vous mentez, lui va sortir les documents. Nous étions dans cette attente lorsque les services de renseignement ivoiriens, dans une parfaite collaboration avec les services français, ont porté à ma connaissance un projet d'action terroriste visant au renversement de nos institutions. Mes chers compatriotes, j'ai pu vous affirmer que depuis la fin de la semaine dernière, la collaboration entre les services ivoiriens et français a abouti à l'interpellation simultanée en Côte d'Ivoire et en France des personnes impliquées dans cette entreprise terroriste. C'est le lieu d'adresser nos vifs remerciements aux autorités françaises, au plus haut niveau, dont le précieux concours a permis de faire échec à cet énième projet de déstabilisation de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je rappelle que depuis le début des événements du 19 septembre 2002, la France s'est constamment tenue à nos côtés en déployant plus de 4 000 de ses soldats pour appuyer les efforts de paix de la communauté internationale en Côte d'Ivoire. Comment ne pas donc condamner la mort de 2 militaires français lâchement assassinés hier dans l'exercice de leur mission sur le lac de Kossou par les rebelles? Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et même dans ce conflit, ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandée. Visite au quartier général de l'armée ivoirienne. Ces soldats détalent régulièrement à chaque offensive rebelle, alors le capitaine Dunant chambre les parachutistes réunis devant l'entrée. Il n'y a plus qu'à repasser devant alors. On est toujours sur le terrain. Ah, d'accord, mais il faut être sur le terrain, pas derrière nous. Hein. Nous on va partir un jour. Hein. Non, mais même si vous allez... Parce que nous avons reçu des instructions. Ils font état de ce que vous êtes en position avancée. Sinon, je dis, moi, pour ce qui me concerne, si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez depuis très longtemps loin d'ici. Parce qu'on allait monter sur eux. Quand vous êtes là que... Nous on monte, on recule pas, nous on monte. Ça c'est des conneries ça. Je suis venu donc ici pour remercier la France. Parce que pendant tous ces mois de braise, tous ces mois de difficultés, elle a soutenu la Côte d'Ivoire dans l'épreuve. N'oubliez pas qu'elle a des soldats sur le terrain qui ont quelquefois payé jusqu'au plus du sang. Alerte. Le poste Calvi, où nous nous trouvions il y a moins d'une heure, est attaqué. Retour des 3 blessés. Donc là, on se recomplète, on soigne les blessés. On est en mesure de... Les rebelles ont reculé, mon capitaine pas tous, vous entendez? Je suis venu donc ici pour remercier la France. Parce que pendant tous ces mois de braise, tous ces mois de difficultés, elle a soutenu la Côte d'Ivoire dans l'épreuve. N'oubliez pas qu'elle a des soldats sur le terrain qui ont quelquefois payé jusqu'au plus du sang. Le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy,
par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakouri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il n'y avait aucune difficulté sur ce plan-là. Je suis venu donc ici pour remercier la France. Parce que pendant tous ces mois de braise, tous ces mois de difficultés, elle a soutenu la Côte d'Ivoire dans l'épreuve. N'oubliez pas qu'elle a des soldats sur le terrain qui ont quelquefois payé jusqu'au plus du sang. Quand je vous dis que le franc CFA est mauvais, il faut arrêter avec. Gbagbo a dit que c'est bon, lui s'il gagne, il va aller au Ghana, au Nigeria, tout ça. Vous avez applaudi? On a déjà au niveau de lui et moi une monnaie commune. Il faut être attractif pour attirer la Guinée et le Ghana. La Guinée et le Ghana dans cet ensemble-là, le Libéria, la Sierra Leone, etc. La Gambie dans cet ensemble-là. Et puis, ça va aller. Vous avez parlé d'une monnaie commune. Est-ce que vous êtes pour une dévaluation? Non. Je ne suis pas pour une dévaluation. Mais j'ai dit que nous avons déjà une monnaie commune au niveau de lui et moi. J'aimerais qu'on soit assez attractif pour attirer à nous les pays que j'ai cités, le Ghana, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie, qui et puis le Nigeria c'est un autre cas parce que ils sont un gros pays. Bon, on peut avoir d'autres types de négociations et des accords monétaires sans forcément avoir une monnaie commune. Quand je vous dis que le franc CFA est mauvais, il faut arrêter avec. Gbagbo a dit que c'est bon, lui s'il gagne, il va aller au Ghana, au Nigeria, tout ça. Vous avez applaudi? Oui.